Bonjour! Aujourd'hui, je me fais une boîte pour mon poinçon Pitou en récupérant les planches que j'avais déjà utilisées pour la boîte à queue d'aronde. Bah oui, je vais pas les jeter, c'est moi qui les ai faites. Je les ai transformées de bûches à l'état de planches. Et en plus, elles sont plutôt jolies. Mais d'abord, je commence par raccourcir Pitou. Parce qu'il était beaucoup plus long que ça. Et quand on a un poinçon qui fait plus que 20 cm, c'est pas facile de bien viser et de bien poinçonner. Maintenant, j'y arrive mieux. Adieu les queues d'aronde. Je les remplace par des coupes à 45 degrés grâce à mon tout nouveau chariot. J'utilise le poinçon lui-même pour déterminer la bonne longueur. Une fois que je l'ai, je trace un repère pour couper le côté opposé. Pour les grands côtés, j'utilise l'un des 3 collages que j'avais fait et je coupe le tout à la bonne hauteur. Les angles sont parfaitement ajustés, mais les planches ne sont pas de la même épaisseur. Maintenant, je vais devoir faire une rainure sur l'intérieur de chaque côté, en haut et en bas, pour insérer le dessus et le fond de la boîte. Depuis quelques semaines, j'ai la défonceuse TRA de Triton sous table et je peux vous assurer que c'est un bonheur. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo parce que ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter. La hauteur de la fraise est extrêmement facile à régler. J'ajuste une première fois le guide de coupe pour déterminer la largeur, puis j'ajuste jusqu'à obtenir ce que je veux. Je vais découper le dessus et le fond de la boîte en tenant compte de la profondeur des rainures. Plus exactement, je vais laisser un bâillement de 2 mm de chaque côté pour que le bois ait la place de bouger, compte tenu qu'il se dilate et se contracte en fonction des saisons. Ça, ce sera le fond. Je règle avec précision la coupe pour la planche du dessus et je passe la planche du dessous juste après avec les mêmes réglages. À nouveau, je place un repère visuel pour que les 2 longueurs soient identiques. Je n'ai plus qu'à leur faire une feuillure tout autour pour les encastrer dans la rainure. Comme d'habitude, j'utilise une planche test pour ajuster la coupe avant de la faire sur les planches de la boîte. Je ponce avant de faire le collage. Je fais des petites cales en papier pour que les planches du dessus et du dessous de la boîte, qui ne seront pas collées aux côtés, soient calées et que l'espace soit régulier avec le bord. Mais comme c'est la première fois que je le fais, je ne réalise pas qu'il vaut mieux mettre 2 cales par rainure. Je les mets au centre. Une fois que le collage est fait, les planches ne sont pas super bien positionnées. C'est pas bien grave parce que ça n'est visible que sur le fond de la boîte. J'ajuste la hauteur des côtés. Je vais renforcer les côtés de ma boîte avec des insertions de l'épaisseur de la lame de ma scie sur table. Je découpe donc une rainure de l'épaisseur de la lame, puis une lamelle qui viendra s'encastrer dans la rainure.
Une fois que j'ai la bonne épaisseur, je peux découper la lamelle dans le bois que je vais vraiment utiliser. Une fois sec, je coupe ce qui dépasse. Je peux maintenant séparer le couvercle du reste de la boîte. Pour les 2 premiers côtés, pas de problème. En revanche, pour les 2 derniers, je me pose un peu plus de questions. Pour que la boîte reste stable pendant la coupe, je mets des cales et du scotch, mais je le sens pas très bien. Pour résoudre le problème, je réduis la hauteur de coupe, ce qui fait que les côtés ne sont pas complètement coupés. Je finis le tout à la scie. Alors d'abord, je me suis trompée. J'aurais pas dû couper là, j'aurais dû couper là. Donc en fait, le dessous va être le dessus et c'est bien dommage parce que le dessin du bois est moins joli. On voit un petit peu le collage et surtout les cales que j'ai mis à l'intérieur se sont pas bien positionnées, donc en fait c'est jamais bien d'équerre. Alors que là c'est déjà un peu mieux. Voilà. Autre chose, c'est que les angles sont plutôt bien. Là, non, parce que ça s'est légèrement décalé. Franchement, je vais pas en mourir. Hein. Et le reste est très bien. Belle réussite avec le chariot que j'ai fait. On n'a pas besoin de scie à onglet pour faire ça, donc. Là, j'ai mis un tout petit peu de pâte à bois, qui est pas exactement de la même couleur, hein, mais ça se voit pas. Ça va, hein. Moi ça me va très bien. Je vous montre les coins pour que vous voyez qu'ils sont plutôt très corrects. Très même. Hein. Je suis désolée si je fais pas bien la mise au point. Celui-là, je crois que c'est le plus moche. Et paradoxalement, celui qui a le décalage, il est pas dégueu. Voilà, il a pas de défaut. Mais c'est pas facile hein, quand on fait le collage de bien tomber en face, etc. Franchement, le résultat me va très bien. À l'intérieur, pour que Pitou ne gigote pas trop, je vais mettre des cales. Ah purée, c'est trop juste. Oh bah là, ça bougera pas. Hein. En attendant, je vais faire des charnières avec du bois exotique qu'on m'a envoyé de Guadeloupe. Celui-là m'a l'air pas mal du tout. C'est brillant. Comme si c'était déjà verni. C'est incroyable. Hein. Pourtant, j'ai jamais encore fait affûter ma lame depuis que j'ai cette Capex. Ça veut aussi dire que le bois, il est dur comme c'est pas permis. Hein. Mais la lame de la Capex est suffisamment bonne. J'y vais donc très doucement avec la scie à ruban. J'égalise l'épaisseur.
et je fais des petites dents pour que ça s'emboîte. Derrière, je mets une planche martyre pour éviter l'arrachement. Et nice. Allez. Malheureusement, le plus dur n'est pas encore fait. Je me suis fait un dispositif de cale, mais ma perceuse ne perce pas droit. Eh merde, c'est pas du tout droit. Putain. Premier essai, c'est de travers. Pour le deuxième, je perce et je m'arrête à la moitié. Je retourne et je perce de l'autre côté. Au final, je me retrouve avec 2 trous. Fantastique. Quand je dis que vraiment cette perceuse à colonne est nulle, elle est vraiment nulle. Nouvel essai. J'ai recommencé. J'en ai fait 4 tout neufs à nouveau. Et cette fois-ci, je vais y aller à la main. J'ai fait des petites croix là. Et alors, j'ai le grand espoir de pouvoir évidemment bien viser sur la première. Ensuite, je décale, vise la deuxième parce que j'ai fait des croix à l'intérieur. Ah oui, il y a un petit peu d'arrachement ce coup-ci. Bah oui, la deuxième fois, hein, j'étais un peu plus pressée, j'ai pris moins mon temps, mais c'est pas grave, on le verra pas. Hein. Donc, j'ai fait plein de petites croix au milieu et je vais avancer étape par étape en mettant ça comme ça pour éviter justement l'arrachement au milieu et je le décalerai au fur et à mesure pour voir où je vise. Ça va être fastidieux, je le sais, mais si ça marche, tant mieux. Je vous passe les détails, mais j'y suis arrivée. Je suis plus balèze qu'une perceuse à colonne. Bon, ok, c'est une perceuse à colonne pourrie. Pour tenir les 2 morceaux, j'ai mis un clou que vous verrez plus tard. Là, j'arrondis les angles. En meulant la pointe, l'extrémité s'élargit et le clou ne pourra plus sortir. C'est bon, ça marche. Et là, bêtement, j'ai voulu trop en faire. Un collège tout simple aurait suffi, mais j'ai voulu mettre des chevilles. Ce bois est extrêmement dur. J'ai commencé par faire un petit trou, puis ensuite j'ai augmenté le diamètre. Et bon, là, ça se voit pas trop, mais en revanche, sur l'autre, ça se voit bien. J'ai carrément raté mon coup. Ça a cassé, en fait, le bois en perçant. Alors, j'ai voulu rattraper le coup en mettant de la colle cyano. Et du coup, eh ben, j'ai collé le tout, quoi. Il n'y a plus qu'à en refaire un. Ce sera les 3e. J'espère que ce sera les bons. J'y arriverai. J'y arriverai. Avec tous ces tracas d'ouverture de compte pour la cyperbarbitude, j'ai raté la 3e paire, donc j'en ai fait une 4e. Et je lui donne une forme sympa avant de la coller sur la boîte. Ça va pas être facile avec ce bois, hein. Oh là là, ça coupe rien. Waouh. Oh là là. Ouais, eh ben, je m'en doutais, hein. Bon, c'est pas la lame, hein. Elle est franchement toute neuve, mais c'est ce bois. Oh. Eh, dis donc, Eric.
Je sculpte la silhouette, puis j'arrondis son épaisseur. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'accéléré. Bon, mais là, ça commence à faire long, hein? Et voilà. Pour finir, je vais faire un crochet en guise de fermeture. Et je vais le faire avec un clou forgé. Dans le compartiment, pas de croix sur le pari truc-muche. Les filles tout dans nos trucs, c'est moi. Pas facile à enfoncer parce que j'ai pas vraiment la place, mais en gros, c'est une technique utilisée dans la restauration de malles anciennes. Vous vous souvenez de mon séjour en Alsace? C'est là que j'ai appris ça. Ça, c'est de la gomme laque, faite par Dictum. Elle est vraiment extrêmement diluée, en fait, leur gomme laque. Hein. Ça, c'est du Danish Oil, et ça, c'est du Tang Oil. J'ai pas très envie que ça se colle, en fait. C'est pour ça que j'aurais envie de mettre de l'huile. Si je ne mets que de l'huile, je sais que ça va foncer avec le temps, mais peut-être pas avec l'huile de bois de Chine. Mon expérience me montre que ça n'est pas forcément le cas. Avec l'huile de lin, oui, ça fonce. Ah, je vais partir sur l'huile de bois de Chine et je vais certainement devoir faire plusieurs couches. Parce que là, ça a déjà bien absorbé. Exceptionnellement, j'utilise un pinceau pour aller bien dans tous les angles. Je vais le nettoyer à l'essence de térébenthine. La couleur est magnifique. En réalité, je les trouve un peu larges. Pour bien faire, je les aurais fait de moitié en fait, hein. Mais c'est toujours pareil, quand on fait quelque chose pour la première fois, on le fait toujours trop gros. Mais bon, c'est pas moche pour autant. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Et il tombera pas.